Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 3 dernières lectures graphiques. Parce qu'en fait en ce moment je lis un peu que ça, c'est ce que j'ai lu uniquement au mois de juin. Donc voilà. La première lecture donc, de laquelle je vais vous parler, il s'agit du 3e tome de Animal Jack, donc La planète du singe de Miss Prickly et Kit Toussaint, publié chez Dupuis. Alors, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, je vous mettrai les 2 premières couvertures, donc du tome 1 et du tome 2 juste ici. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, mais alors celui-là c'est vraiment le meilleur selon moi parce qu'on aborde un sujet très très important. En fait c'est pas plus un seul sujet, c'est tellement de sujets abordés dans un seul ouvrage. Je vais vous montrer genre une illustration pour vous montrer à quel point c'est magnifique. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais c'est des bandes dessinées qui sont vraiment abordables. Je crois qu'elles coûtent moins de 10 € et qui sont vraiment d'une qualité folle. Enfin, les dessins sont magnifiques. L'histoire, comme je vous le disais, aborde des sujets très 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 forts et vraiment d'actualité. Pour résumer très rapidement, Animal Jack, c'est l'histoire de Jack, un petit garçon qui a le don de se transformer en animal de son choix, donc en tous les animaux possibles et inimaginables. Et en fait là pour le coup il va devoir sauver la planète d'un désastre imminent à cause, par rapport à des singes qui se rebellent. Donc voilà, c'est trop cool. Vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos avec le lien pour trouver la page du livre, etc. Donc voilà, énorme coup de cœur pour cet ouvrage. Au-delà des étoiles, donc le tome 1, La naissance d'un crew, de Les Deux Pareils et Sissimia, toujours publié chez Dupuis. Alors ici, on rencontre une bande de jeunes, hop, qui est juste ici, qui sont passionnés de hip-hop et qui veulent tout simplement créer leur groupe de hip-hop. Alors, au départ, j'ai pas trop accroché avec cette bande dessinée. Alors, il n'y a pas forcément de raison. J'ai beaucoup aimé les dessins. Je vais vous montrer encore une fois le genre de dessin qu'il y a. Hop. Donc j'ai beaucoup aimé les dessins, mais il me manquait ce petit truc en plus qui fait que j'accroche vraiment à une bande dessinée. Par contre, la fin m'a donné clairement envie de découvrir les seconds tomes, enfin les prochains tomes plutôt. Et du coup, j'ai hâte d'avoir la suite et éventuellement de la découvrir. Je pense pas que ça sera une bande dessinée qui à terme restera dans ma bibliothèque, parce que voilà, j'ai pas trop d'accroche avec elle, mais je pense que le temps que la saga se fasse, je vais la garder. Blue au pays des songes, le tome 1, La forêt envahissante, de David Tossello, publié chez Vent d'Ouest. Alors, ok, la couverture est splendide, mais moi j'ai trouvé que la bande dessinée était très brouillonne. J'ai pas réussi à tant m'accrocher que ça. Alors les dessins sont beaux, bien que, ouais, encore une fois, c'est pas trop mon délire. Je l'avais commandé sur internet, donc malheureusement je pouvais pas voir les dessins avant, mais en fait c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire si on veut continuer la saga, j'allais dire éperdument, mais pas du tout, assidûment, voilà. Parce qu'en fait, moi j'ai pas compris tellement la fin de l'histoire, enfin voilà, je sais pas trop quoi en penser parce que, ouais, je sais pas que j'ai pas accroché, c'est juste que je pense qu'elle était pas faite pour moi. Donc elle va vite se retrouver sur mon Vinted à mon avis. Donc voilà pour cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra en discuter. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!